Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, rien de mieux, hein, une 500 CR dans le sable. Qu'est-ce que je peux vous dire les amis? De quoi faire le deuil de ma magnifique M4. On vient de se rendre compte que c'était un peu plus grave que prévu, on n'avait pas vu. Mais les longerons avant sont un petit peu tordus. Bon, on va arrêter de parler de cette M4 et je vous en reparlerai quand on va lui redonner vie les amis. D'ailleurs, j'ai vu dans les commentaires de la dernière vidéo que maintenant, dorénavant, on va mettre quelque chose en place. S'il y a des abonnés qui pour quelconque raison sur ma chaîne YouTube ont un problème au cœur d'un seul coup, vous avez vu, moi j'ai réussi à me faire secourir très vite dans ma dernière vidéo. Lucien, j'ai mal au cœur. Et donc je pense qu'on va faire pareil pour tous les abonnés. C'est une proposition de l'infirmière, hein, bien sûr. De dire, bah voilà, dès qu'il y a un abonné qui dira en commentaire « Oh, aidez-moi, j'arrive juste à écrire ces derniers mots, qu'on vienne m'aider », on enverra Tiffany directement aider la commu pour les réanimer. Voilà, dans les commentaires les gars. N'hésitez pas à dire si vous avez des petits problèmes de cœur, on essaiera de vous aider du mieux qu'on peut. 500 CR dans le sable les amis, ça fait plaisir de sortir le tracteur, ratisser le bazar, on s'est enfoncé là-dedans, un vrai bonheur. Je reparlerai plus tard de ce petit endroit de malheur les amis, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, je vais vous montrer que je suis aussi un styliste, que je suis aussi quelqu'un qui a un talent absolument incroyable, je suis un artiste, un styliste. En partant de cette rigolade, j'avais fait 100 casquettes la dernière fois. Il y a beaucoup de gens qui avaient un petit peu gueulé parce qu'ils s'étaient dit, bah tu montres à 2 ou 3 millions de personnes que tu fais 100 casquettes. C'est injuste. On va se relancer dans une petite fabrication spéciale, une petite fabrication maison les amis. Mais j'avais envie de filmer. C'est vrai que c'est pas du contenu que j'ai l'habitude de faire, mais j'ai envie de vous montrer ça, j'ai envie de passer du temps à rire. On se retrouve devant ma cuisine aménagée les amis pour faire cette petite production très spéciale. J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans. Allez-y. Il est India Mike Charlie ou quoi? Par contre, c'est pas possible de nous narguer comme ça trop souvent. Et on est rentré dans la saison des Julien. On a eu la saison des rafales. Ah oui, ils sont tous là-haut, je les vois. Les deux. Oh putain, excellent. Les mecs ils s'amusent, ils sont au-dessus des nuages. Excellent. Il y a un hasard qu'ils soient ici? Oh non, je pense, non. Bon, ils ont souvent cet endroit-là. Horrible. C'est le tracteur le plus viril du territoire. Et le klaxon, frère. Les amis, ça fait des semaines que j'attends d'être au fourneau. Là, on est dans une spécialité que je faisais quand j'avais 10 ans. Je me suis surpris à retrouver ma chaîne Dailymotion. J'ai pris un espèce de coup de vieux, les gars, quand j'ai vu vidéo publiée à 18 ans. Hugo, est-ce que tu me crois quand je dis ça? Ah oui, j'ai toi, vu ta chaîne. Toi, t'as 18 ans, toi? Et toi, t'es arrivé dans cette minable société, t'avais presque 18 ans. Ah oui, non, j'avais 19. Oh, t'imagines presque ton âge, gros. Oh là là, la dinguerie. Ça commence à crame. Je fabriquais avec mon père des fumigènes. On est allé loin dans... Putain de putain. Je rêve, là j'hallucine. Les amis, ne recommencez pas ça chez vous, évidemment, c'est très important. Moi, je suis professionnel, je vous rappelle que je dispose de 19 cabis. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc de pro. J'ai plusieurs ingrédients qu'on va mélanger. Et le but, ça va être de créer un nuage de fumée parce que nous, on fait la prod, on fait la pyrotechnie, on fait tout ici. Oh putain, ça a bien pété là. On va recréer un énorme écran de fumée devant le château et dedans va apparaître la charrette de la mort et tout ce qui va s'en suivre pour fabriquer mes magnifiques casquettes. Franchement, je me suis offert ce moment-là, je rêvais de ça une nuit et je me suis dit, tu sais quoi, on s'en fout. Je vais commencer mon mélange magnifique les amis. C'est 2 fois ça je crois, c'est une catastrophe ce que je suis en train de faire, c'est une catastrophe. Je me suis réveillé l'autre jour dans ma nuit, fait pipi dans mon évier. Ouais, je préfère être sur une vidéo aveu les amis. Et pendant que j'étais en train de faire pipi dans mon évier, je me suis dit mais j'ai envie de faire ça me fait trop plaisir de faire cette vidéo là. Et après je me suis dit ouais mais sur ma chaîne YouTube est-ce que ça va marcher, est-ce que machin. Puis des fois faut se dire allez on s'en fout, on le fait, puis voilà, c'est comme ça, on verra si ça marche. Donc normalement j'ai fait le bon dosage. Voilà. Alors normalement après il va y avoir une odeur de dingue. Ça commence à devenir brun. Faire gaffe parce qu'à tout moment ça peut te faire une flamme de 2 mètres dans la casserole. Je te le dis, j'ai fait brûler la cuisine de ma mère il y a 18 ans.
Si Nat elle vient, elle va me dire qu'est-ce que tu refais Arthur, commence pas tes conneries. C'est sûr qu'elle va me dire ça si elle arrive Nat. Voilà, pour l'instant ça se passe à merveille. Les amis, petite pause dans cette vidéo. Vous avez vu, je suis en train de préparer, je suis un grand chimiste. Voilà, j'ai loupé une vraie carrière pour rendre service à notre monde. Et aujourd'hui, je le fais pas trop. Mais en tout cas, peut-être qu'il y en a qui rigolent quand même. Derrière moi, magnifique RSQ3 que vous pouvez gagner encore. Il est encore temps, les amis, c'est jusqu'à ce soir minuit. Si vous regardez la vidéo quand elle vient de sortir, le magnifique Audi RSQ3 du concours. Derrière, vous voyez, il se passe rien, il y a rien, tout est rangé. Mais vous allez voir juste après que ça va être un carnage ici encore. Le RSQ3, il a gagné, les amis, simplement en faisant des vidéos autour du concours, comme le X3M. Et évidemment, si vous voulez participer avec un petit t-shirt ou un petit pack, etc., vous pouvez gagner toutes les M d'un côté, toutes les RS de l'autre. Donc vous pouvez aller sur mon petit site, les amis, c'est jusqu'à ce soir minuit. C'est la fin du concours, les potes. Donc il y a cette vidéo qui vient de sortir à midi, mais à 21h, je serai en live. Parce que je fais ça régulièrement pour chaque concours. Tous les ans, je vous fais un petit live de clôture. Mais là, je vous prépare pas mal de petits trucs sympas. Cette fois-ci, on a mis un petit peu la barre plus haute. Donc je vais faire un live sur YouTube, les amis. Je le mettrai, je dirais dans toutes mes stories à droite à gauche qu'on est bien sur YouTube. C'est là que je connais, moi, le Twitch et tout. Malheureusement, j'ai été pour la première fois avec Giuseppe sur son live, mais malheureusement, c'est des choses que je connais pas trop. Je sais pas comment faire, etc. Et moi, je suis sur YouTube, donc je vais faire mon petit live sur YouTube, les amis. Donc rendez-vous à 21h sur ma petite chaîne YouTube en live. On se retrouve pour la suite de ce petit fumigène qui va servir à la prod d'une vidéo, qui va servir à un côté extrêmement artistique de malade. Mais on a aussi des rendez-vous à droite à gauche. C'est un petit vlog qu'on vous propose aujourd'hui, les mecs, sans déconner. Ça va ou quoi? Un petit vlog, on va aller dans les petites entreprises, on a des rendez-vous, on doit passer ma petite voiture de 1000 chevaux, bande puissance, voir si le moteur va péter. On va parler d'une petite modif qu'on va faire sur notre magnifique Lager Brabus 800. On va faire un espèce de setup avec un espèce de scolopendre de voitures qui sont traînées par un tracteur, traîner un plateau, moi qui fais du baltrap pour créer quelque chose d'artistique. Les amis, c'est parti! Oh là là, les souvenirs de dingue! Waouh! J'ai des odeurs, les gars, qui me reviennent dans le nez, là. Tu sais, des trucs que tu vis que quand t'es petit, là. Les propriétaires de la maison à l'époque, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette catastrophe? Alors, mon fils, il voulait fabriquer des fumigènes. L'assurance et tout. Oh là là, la galère. Et je me rappelle, c'était une maison. Ma mère, elle louait cette maison. Tu te rends compte le culot qu'elle avait? Elle allait voir les gens qui habitaient dans les châteaux, ma mère. Elle leur disait, bah là, il y a une vieille dépendance là-bas, là. Je suis seul avec mon fils, on n'a pas trop de sous. Est-ce que vous accepteriez de me la louer, la maison? Et elle négociait, et on louait une maison qui faisait 200 mètres carrés pour 100 € par mois. On était en 2000, quoi, ça c'est 2005 peut-être? Bah, il y a 20 ans, quoi. Oh, l'horreur, ouais, c'est ça. Il y a 20 ans. C'était 2005 quoi. Elle nous avait donné 10 hectares de terrain avec la Châtelaine et elle était très mal fréquentée parce qu'elle a couché avec l'ennemi pendant la Seconde Guerre mondiale, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Mais apparemment c'est vrai, pour sauver le château, elle a baissé le jupon. Et cette grand-mère là, un jour on l'a retrouvée séquestrée, gros, truc de fou, hein. On l'a retrouvée scotchée à son siège, une vieille grand-mère de 90 ans, et avec une cachette où elle avait 25 000 € de cachet qui avait été dérobée. Et elle avait commencé à construire dans un truc non constructible et tout au milieu d'une forêt, une boîte de nuit. Elle faisait n'importe quoi. Je te jure, gros. Et c'était vraiment les vrais gens de châteaux de l'époque, les vrais bourges là, tu sais, qui étaient. Et elle était là, des fois elle perdait la tête, elle disait, où sont mes domestiques? Elle se rendait pas compte qu'elle était ruinée et tout. Où sont mes domestiques? Qu'est-ce que c'est que ce bordel, tu vois? Donc là, c'est là qu'il faut faire feu un peu plus doux parce que là à tout moment, il y a une flamme de 3 mètres qui sort. Là, c'est le moment critique qui arrive. Oh, c'est pas encore le vrai moment critique. Oh, l'odeur! Mais ça me rappelle c'est une odeur que tu peux connaître que quand t'as fait ça. Et quand c'est un truc que t'as pas senti depuis 20 ans. Oh, il y a un espèce de truc nostalgique là qui est dingue! Je faisais ça avec mon pote Vincent, son père Jean-Marc et tout. À chaque fois, il nous voyait faire des trucs. On a fait un truc de fou. Son père, en fait, il était. Waouh! Ça, je sais pas si je peux le raconter. On n'avait pas le bon dosage à l'époque. Son père, il était compagnon du devoir. Il avait fabriqué une catapulte en bois avec les compagnons du devoir dans des charpentiers. Une vraie petite catapulte en bois qui jetait une boule de pétanque genre à 200 mètres. Donc nous, on a pris l'équivalent d'un pot de pot de conserve en ferraille. On a rempli de cette pâte-là. Ça faisait un peu plus lourd qu'une boule de pétanque. On l'a allumé et on a tiré avec qu'on appelle ça la catapulte. Et c'est parti en feu. Donc on n'avait pas le bon dosage. Donc ça faisait pas juste un fumigène. Ça faisait un chalumeau bleu de 2 mètres et plus de la fumée. Donc là, j'espère que normalement, je vais arriver à faire la bonne composition dès le départ. Ouh là là, ouais, les flammes. Waouh. Faut que si les flammes même pas par-dessus, ça prend feu direct. C'était pas la bonne composition et du coup, t'as un espèce de truc d'1 kilo enflammé qui lâchait une fumée pas possible, qui a atterri évidemment dans le jardin d'un gendarme. C'était une catastrophe. Non. Comment on fait? Ouais. Ah merde. C'est pas facile hein, de faire de la cuisine hein. Les gens ils rigolent là. Là si ça prend feu les gars, vous vous sauvez hein. Voilà, tu vois, là c'est là. Là il est là on arrive sur vraiment la vraie pâte là. Là maintenant. C'est une catastrophe ce que je suis en train de faire ou pas? Catastrophique ou pas? Franchement, les boulangers, les pâtissiers qui nous regardent, les gars, la prochaine fois, venez m'aider à faire mes fumigènes, non? Comme ça, ça vous évite de vous dire que je suis un bougnafier quoi. Bon, maintenant on va réessayer avec un autre dosage.
1, 2, 3. Oh mortel. Vache. Oh les perles qui tombent. Oh merde, ça a allumé les autres. Oh non. T'as vu comment c'est dangereux? Et tu vois là le problème c'est que ça dégage pas assez de fumée. Oh la table elle est en train de rentrer en fusion. C'est ça le problème en fait, tu vois, c'est que la paraffine en fait elle empêche la combustion, elle empêche les flammes normalement. Mais là vu qu'il y en a trop, c'est entre les deux, tu vois. Je suis d'accord que je me suis loupé. Mais par contre t'as vu, ça retarde le truc, ça dure longtemps. Qu'est-ce qu'il fait? Tu cuisines? Ça tombe de la merde. Est-ce que ça te rappelle un bon souvenir, chérie? Oh là 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 là, les bombes artisanales quand t'étais petit. Sur Dailymotion. C'est ça? Oui. Regarde par terre. Oh non. T'auras remarqué que j'ai déjà eu des essais foireux dans ma vie avec ça. Oui, oui. Là, Tu l'as- j'en ai allumé 2, j'ai eu 2 erreurs. On a une table en moins. Bah 2 parce que là-bas. Moi je dis qu'il y a une table en moins. Une table en moins. Une étable. Puis là, bah celle-là, je lui donne pas cher. Tu te rappelles la cuisine à l'époque qui avait pris feu? Ah bah oui, 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 je me rappelle de tout. Hein. A few moments later. Je sais pas si ça donne faim ou envie de chier. L'avion Ryan, on va le transformer en fumigène. Par contre, du coup, ça met beaucoup de temps avec la paraffine. Avec des rouleaux de PQ. C'est des rouleaux, c'est la quantité d'un rouleau de PQ, c'est quelques grammes là. Je suis un putain de chimiste. Fils. Eh, au Rano, ils vont m'appeler direct ou pas? Je suis un putain de chimiste. Je suis trop intelligent, frère. Je suis à 4% de mon potentiel. Oh putain, oui. Attention à vous, les gars. Oh la vache. Oh, il fume du cul. Ouais, tu vois là, tu vois pourquoi il faut de la paraffine? C'est pour ça que mon père il s'est embrouillé avec un mec quand il nous emmenait à l'airsoft. Et là, par contre, t'as vu, ça dure beaucoup moins longtemps. Oh, il y a quand même une sacrée réaction chimique dans le bordel là. D'où l'importance que ça sorte par un endroit. Parce que t'as vu, l'avion il était tout ouvert. Donc il faut que ce soit dans un tube. Il faut que ce soit dans un tube pour que ça puisse pas se prendre d'un coup, que ça doit se consumer étape par étape. Donc tu vois, ça dure beaucoup plus longtemps parce que là ça fait étape par étape. Ça descend et ça doit pousser la merde. Ouais, en fait les canettes c'est vraiment pas mal en vrai. Hein. Bah t'es con ou quoi? Ouais, t'es sérieux là? One eternity later. Ferme d'abord la bouteille de gaz. Et tu peux t'écarter la bouteille de gaz. Je suis un putain de chimiste. Ça change pas d'il y a 18 ans, tu brûles toute la cuisine. Je me suis dit, faut pas que je me barre de cette histoire. Après, je suis parti chercher une casserole parce que frère, y a personne qui m'a donné ma casserole. On réutilise pas ça. Hein. Mais si, ça fait rien. Mais pas du tout gros. Au pire des cas, ça fait un lance-flamme. Il est fou ce gamin, je vous jure, il est fou. Je dois faire mes fumigènes, frère. Pour ma vidéo pourrie, frère. L'horreur, ça Tchernobyl ici. Voilà. Là, on arrive au moment critique très dangereux. Je suis en train de repenser à ma 4ème 4 on va devoir le mettre dans cette vidéo, Hugo. Qu'elle a un longeron. Ouais. Qu'elle est non réparable. Ouais. Putain. Elle est épave, frère. Là, l'expert, il vient, il la met épave. Mais ça remplit que ça! Putain! Bon. C'est une vraie belle chiasse. C'est une crêpe. Elle a pile le bon taux de paraffine. Je suis à 4% de mon potentiel. Oh non, Ralid. Attends, bouge pas parce que du coup. Attends, on va attendre le gros stock. Mais tu fais une torche ou quoi toi? Mais quoi? Oh là là, bah c'est quoi ce bordel? Faut respecter les trucs. Ah lui il va faire une bombe nucléaire lui. Il va se barrer. Viens, on le fait au sol. Il va pas tout prendre. Ouais, ça va, tu mélanges. Oh, mais...
Oh la vague de chaleur. Oh la lumière. Oh le fumigène. Oh la fumée. Et par contre, là, je me rends compte d'un truc. C'est que ça fait à peu près 3 jours qu'on tourne une vidéo pour au final avoir le final avant l'heure. J'ai trouvé le mélange stoichiométrique qu'il fallait, Lucien. Un sac à demi-sac. Une casserole. Oh là là. C'est sûr. Practice any art. Music, singing, dancing. Oh les amis, vous avez vu? Je suis également l'artiste. Painting, sculpture. T'as oublié un truc? Quoi? T'as mis ta casserole sur la route. Ok, bah je vais ramener le tracteur. Y'a pas de rond en dessous, comment tu veux qu'il roule? En gros, l'idée, c'est que les gars, ils pilotent des drones. Moi, je suis sur mon skateboard. Rallye, il conduit le tracteur. Il y a un énorme fumigène qui pète avant. On rentre dans le fumigène. Bon, bah ouais. Je pense qu'il faut faire un essai comme ça, je pense. Ah non, ça tiendra jamais, ça. C'est une radio, c'était dans le temps. Oh, comme ça quand il craque avec elle. Un coup de fusil, celui-là. Il était à mis de coups. Mais elles sont bien. Et même celle tout au bout là, regarde comment elle déboîte celle-là. Bon là les gars, ça chauffe. On a emmené la 138 turbo les amis. On va les laisser au château tranquillement sécher nos belles casquettes les amis. On avait besoin de valider la carto, faire des petits réglages à peaufiner ici. Et puis faire passage au banc, 2-3 petits détails pour voir si elle sort les chevaux l'auto. Donc là on la laisse chauffer les amis, on va préparer le banc de puissance. On est bien arrivé, regardez ça. À Shiftech Tour. C'est magnifique parce que depuis des années je trouve ça trop cool. On est venu ici, c'était un champ. Après Médo il nous a montré les plans. Après on a vu les premières avancées. Et là c'est trop cool. Et on a également le Clash G les amis qu'on a amené. On va vous expliquer pourquoi avec le chef Frédéric. Voilà les gars, on est dans le coffre de la 130i Turbo. Donc là vous voyez le petit système, on a déjà montré en vidéo mais c'est quand même toujours intéressant de voir tous les gros conduits, tout le système qui est réadapté en fait pour avoir une pression d'essence énorme. Et que ça puisse, si tu veux, que quand tu accélères et que ça demande énormément d'essence, que ça puisse arriver en fonction. On a déjà fait une vidéo il y a pas longtemps dessus, mais moi j'aime trop. M50 les amis, donc c'est quand même un moteur de 325i E36 préparé et avec l'énorme turbo qui est là, la grosse, oh là là là, oh, c'est incroyable. Une énorme donne pique qui redescend et tout, c'est vraiment, je trouve ça vraiment incroyable d'avoir ça dans une série 1 avec un pack M. Et là on va vraiment voir, parce que vous savez que nous on raconte pas de bêtises les amis, on n'est pas là pour sortir des chiffres. Vous savez c'est pas un concours de quéquettes, ma Golf, il y a beaucoup de gens qui avaient dit, parce que c'est quand même des puissances énormes, mais les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, quand tu commences à mettre 30-40 000 € de préparation dans une voiture,
voiture. Heureusement que ça sort un peu de chevaux, sinon t'es... Voilà. Puis Médo, il a 14 centres Shiftech, je pense qu'il sait de quoi il parle. Donc voilà, quand il a dit elle sortait pas 1200 chevaux, tout le monde avait dit que c'était une catastrophe. Elle avait sorti 1172, autant pour nous les amis, c'est vrai, il avait menti. En tout cas celle-là, moi j'ai toujours dit qu'elle faisait 1000 chevaux parce que c'est une voiture qui est donnée pour sortir. C'est un bloc qui peut sortir entre, selon les comment tu vas le mettre pour la fiabilité, pour la puissance, des blocs avec la prépa que ça sort toujours entre 700 et 900 chevaux. Celui-ci, normalement, il est bien réglé, il sortirait voire un peu plus. C'est pour ça qu'on sait qu'on ment pas quand on dit que ça fait 1000 chevaux. Maintenant, si elle sort 612 chevaux, ça fait chier. Tu vois, je vais pas te mentir, mais je vais pas vous mentir, je vais pas te dire à Médo, prends la gomme sur Paint, enlève-moi la puissance. On fait pas ça, parce que c'est vrai qu'il y a toujours eu un mythe de dire les bandes puissance chez Shiftech qui sont optimistes. Mais les gars, quand on vous passe des merguez et qu'elles sortent pas la puissance, on ment pas, ils sont pas pessimistes les bancs. C'est juste pour expliquer ça, parce que c'est vrai que nous on s'en fout vraiment quand je veux dire, il y a pas de concours d'ego, il y a pas de concours de kékette à dire ma voiture a fait tant de chevaux, je te combats, mets la carterie sur le capot. On s'en fout, t'es plus fort que nous avant même de faire la course, vous êtes plus fort les gars. Voilà, je suis vaincu, je suis mauvais. Sous la pluie avec le régulateur de vitesse, j'arrive à foutre pas même 4, je suis mauvais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise que ma voiture a fait 60 000 chevaux alors que c'est pas vrai. Donc voilà. Donc je suis vraiment pressé qu'on la passe au banc et de savoir vraiment comment elle sort. Parce que pour vous donner un ordre d'idée les gars, parce que là attention, ça marche très fort un M50 Turbo. Les gens qui connaissent le savent. Mais autre chose, la Golf elle marchait très très fort. Mais bizarrement, vu que le train de la Golf c'est quand même une 4 roues motrices de Golf 4, ça accélère, les roues elles s'écartent, les cylindres blocs ils se tordent et tout. Là on a mis quand même train complet d'M3 92. Donc on a un truc solide, costaud. Et là quand tu pars et qu'elle charge, wow, ça bouge pas, ça va pas à droite, ça tire pas à gauche, ça patine pas. C'est énervé les gars. Donc je suis pressé de voir combien ça sort de puissance. Et c'est vrai que j'ai l'impression que la Golf, quand t'es en 3 ou en 4 et qu'elle charge, j'ai l'impression que ça tire un poil plus fort. Mais vraiment, tu sais, c'est pas énorme. Donc c'est pour ça que je pense qu'elle est pas loin des 1000 chevaux. Voilà. Toutes les vidéos à peu près, je me dis... Faut surtout que je colle un autocollant, ça va faire de la pub pour le site internet, ça va faire de la pub pour les autocollants. Faut absolument que je pense à coller un autocollant. À chaque fois que j'arrive derrière, je dis putain. Ça va? Ah, mon petit vélo? Boiserie touch, magnifiquement propre. Bah oui, ça fait 7 fois que je fais des vidéos, ça fait 7 fois que j'oublie mon autocollant. Tu sais que je t'ai appelé ce week-end, j'étais dans ma caisse, j'étais là en start, je vois un R44 noir qui passe, je dis oh quel gros bâtard, il a respecté personne ce con, il vient. Et le mec s'est posé hein. Ouais. Et je me suis dit, oh, le et bâtard, apparemment le gars au pas micro, le gars au micro, il en a joué un petit peu. Ah, on peut pas dire qui c'est qui se pose en hélicoptère. Ouais, j'étais sûr à 100% Mais que j'ai reçu 4 milliards de vidéos. Mais t'es où? Pourquoi on ne voit pas sortir de Et après je vois l'hélico? l'hélico. Oh, je dis quel gros tarba, il est même pas venu quoi. Non, c'était pas vrai. Qu'est-ce qui se passe, Médo? Pourquoi il y a 4 saisons de drift en pneus là? Attends, 4 saisons Attends, tu vas voir. Non, mais c'est quoi ça, frère? Bah, tu sais, quand tu fais du drift, ça c'est vraiment. Quand tu roules sur le sec, c'est vraiment le bordel. Alors regarde, je te présente mon nouvel atelier. Oh là là, mais j'ai vu un truc qui était très 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 incroyable là, c'est que j'ai l'impression que tu l'as monté en 3 jours. Cette voiture? T'as refait une nouvelle voiture de compète, Exactement. mais en 4 portes. Elle est déjà prête quoi. Et moi, ma M5, ça fait 7 ans. Attends, elle est déjà prête? Ce que je viens de savoir, les gars, c'est que mon moteur de M5, il est encore là. Ça, tu sais que je l'ai amené jusqu'à Clermont-Ferrand. Je suis tombé en panne. Ah oui. Mon échangeur a explosé. Cédric m'a amené une voiture, donc il est revenu là, ton motard. Je suis deg. Et déjà sur le podium. Ah ouais. Elle a fait 2. Bah oui, c'était ce week-end avec le gagnant du coup de... Regarde. Incroyable. Mais t'as trouvé des portes... Tout en fibre. Ça existe en 4 portes. Regarde la dinguerie. Comment t'as trouvé les baquets, Médo? C'est des baquets de 4x4 en aluminium. Mais non. Une société qui vend ça à Chinon, à côté de chez nous. Mais non. Regarde ça, le petit boiserie habituel au même endroit que... Médo, il a fait la voiture après, il a mis le boiserie, alors que moi, je fais que d'oublier, frère. Incroyable. Oh, le gros podèche. Là, on est sur la même prépa que ta caisse de drift 92. Pareil, boîte séquentielle, le gros pont. Ah, mais t'as fait comment pour avoir toutes les pièces et tout faire en 3 jours? Ah, on a jobé dur, on a eu les bons contacts, les bonnes personnes pour nous aider. Et le même moteur? Même moteur, 140i, ouais, pareil. Arbre à cam d'origine. Parce que l'autre, il y avait trop de puissance. Et puis ça sert pas à grand chose si t'as déjà 700 chevaux, 900 newtons. Ah ouais, 700 chevaux. Sans pousser la mécanique trop fort. Attends, t'as pas ouvert le moteur? Ah si, il faut le forger. Ah bon? Franchement, les gars, Médo, il est vraiment fort sur plein de sujets. Mais là, de monter une pièce aussi vite, sans cracher 4 fois le prix, c'est ça qui est fort. Parce que c'est sûr que si t'arrives avec 200 000 euros, tu montes une caisse quand tu veux. Là où tu vas l'acheter, où tu vas... Voilà. Mais là, t'as fait ça trop vite et nous, moi avec ma M5, je galère.
Aide-moi Médo, s'il te plaît, pour ma M5. Je vais déjà t'aider pour ta R32, déjà je te la remets en route. Ah oui. Mais tu voulais pas la reprendre? Si. Parce que moi j'avais commencé à faire mon pré-deuil. Ça y est. Parce que tu m'avais dit ouais bon bah si elle est morte, enfin vu qu'elle a un peu brûlé, laisse-moi la reprendre et je t'avais dit bon ok et là j'ai dit elle est plus à moi, j'ai plus ma je vais te la remettre en. Ah tu la veux pas? Je sais qu'elle te tient à cœur. Tu m'as dit que tu voulais mettre un R32 de fou dedans là. Non, un 5 cylindres, Oui, RS3. un R32, un RS3 de la morte. Toi tu me trouves un RS3, une boîte DSG et moi je le mets dedans. Putain il aurait fallu capter l'abonné qui a pulvérisé celle du Go là. Ah ouais bah alors là c'était le c'était pépite. top, ça. Non mais on va déjà la redémarrer telle quelle, la refaire propre, 2-3 petites évo, mettre un nouvel écu, comme ça on te met l'anti-lag, on te met tout. Là je souffle un peu tu vois, ça a pris un temps de malade. Mais pourquoi t'as autant de pneus? Parce que les pneus c'est toujours... Autant besoin que ça. Non, là, il y a 300 pneus. Le problème en début de saison, c'est la merde, tu vois, c'est souvent la merde. Ah, pour les avoir? Pour les avoir. Alors, t'as fait du stock, quoi. J'ai fait du stock et d'habitude, on part avec pas beaucoup de jantes et on monte les pneus là-bas. Maintenant, on part avec tous les pneus montés. Tu vois, j'ai acheté ça aussi. Regarde, une petite semi. Ah, mais c'est pas la même que la dernière fois? Non, c'est une semi maintenant. Mais non. Les amis, petite pause dans cette vidéo pour vous expliquer déjà, comme on l'a dit en tout début de vidéo, le concours finit dimanche à minuit. Incroyable. Voilà, c'est la fin. Incroyable. C'est quoi le prochain? Vas-y, balance. Non. Le prochain, je voulais faire gagner 10 M3 92 blanches. Ah, celui-là, il est chaud à faire quand même. 10 92 blanches. Donc les gars, Médo, c'est proposé avec Shiftech. Alors explique-nous un petit peu les conditions. Chaque gagnant gagne quelque chose. Les amis, tous les gagnants du concours, déjà, vous allez gagner une voiture incroyable. Si vous souhaitez une reprogrammation moteur stage 1 ou une conversion E85, en ce moment, l'éthanol, c'est économique. C'est la bonne occasion. Donc pour ceux qui souhaitent une conversion E85 dans les agences Shiftech ou principalement à Tours, venez à Tours, faites l'effort, comme ça on fait une belle petite vidéo. On vous offre la reprogrammation sur les voitures du concours de Lulu, donc sur les RS ou sur les M. Donc pour ceux qui veulent la reprogrammation, les amis, Shiftech Tours ou alors mes agences, pas spécialement dans tout le réseau, venez à Nantes, à Tours, à Paris Ouest, à Strasbourg, à Lille ou à Bordeaux. C'est moi qui régale, pas faire plaisir à Lulu et à la communauté. Merci mon petit Médo. Et puis ce qu'on fera nous les amis, c'est qu'on fera aussi un petit truc en plus pour les gens qui ont participé et qui n'auront pas gagné les voitures. Ils n'ont pas tous gagné? Non, tous les gens qui participent ne gagnent pas malheureusement. C'est jusqu'à minuit dimanche qui arrive les amis pour ceux qui regardent la vidéo quand elle vient de sortir. Donc il reste quelques heures les gars, profitez-en. 4 voitures, un petit appart. Mais non, bâtard, en fait t'as acheté le Big Boy de chez Brabus. Ah non, bah non. Voilà. Brabus ils ont sorti un poids lourd aménagé. C'est genre un van aménagé, mais ça vaut 3 millions d'euros. Oh, le truc de dingue! Ça, là, t'as une petite structure de 8 mètres de long sur toute la longueur, t'es à l'abri, t'es tout. Déjà, en fait, pour moi, le critère qui fait que ça commence à être très énervé, c'est quand tu vois plus les roues. Parce que ça fait comme Ferrari, là, tu sais, ils t'en mettent un, ils s'en mettent un autre là, ils déploient un truc. En fait, gros, t'es dans t'as des bâtiments comme ça, c'est des camions là, que tu vois là-bas. C'est vraiment ça, hein. Ouais, c'est très beau les motorhomes et tout. Ah bah là où on a été avec Esteban, tu rentres chez As. Gros, tu te dis c'est pas possible, c'est un hôtel 5 étoiles qui fait 200 mètres carrés, restaurant, toilette, loge, sous-sol. Ouais, bah, ils font les deux structures côte à côte comme ça. Et... Celui-là, tu peux mettre 4 voitures. Alors tu fais comment? T'en mets en haut? Ouais, il y a double étage. Donc voilà, donc j'ai hâte qu'on fasse des baptêmes tous les deux, à 4 dedans. Combien ça coûte, Médo, une voiture comme ça que je sache? 81 000 euros de pièces. 80 000 balles de pièces? Ouais, et 40 000 euros de main d'œuvre si tu l'as fait 120 000. Ouais, 120 000 quoi, c'est tout le temps les mêmes prix quoi. Ouais, 120 000 full avec que de la pièce dernière génération. Et maintenant que tu as du recul, je me posais des questions quand tu as monté ta première. La boîte de vitesse séquentielle, on dit que ça se dessert tout le temps, qu'il y a de la maintenance et tout. La boîte séquentielle de la mienne, on l'a ouvert après une saison. Elle est comme neuve. Là, ce week-end, on a dû déposer la boîte parce qu'on avait un problème avec un tuyau d'embrayage au montage. C'est erreur humaine, tu vois. Ah oui. La transmission, elle est indestructible. Le pont arrière dragster, les cardans, l'arbre. On a fait toute la saison avec la mienne sans rien du tout. On n'a rien cassé, quoi. Et vidange, et voilà quoi. Est-ce que tu es d'accord avec mes préjugés que j'avais à l'époque de dire tout est quand même tout le temps en train de te foutre dessus, à resserrer les triangles, à serrer les trucs? Non. Non. Si t'as un contact, c'est mort. Si t'as un contact, c'est mort. Ah oui, par contre, il y a un contact, voilà, oui, forcément. Tout est mort direct. Moi, je me suis fait rentrer dedans ce week-end dans le train arrière gauche, ça a tout plié direct. Ah ouais. Quand il n'y a pas de contact, il se passe rien, quoi, tu vois. Là, celle-là, on fait nettoyage, check parce qu'elle est neuve, c'est la première fois qu'elle roulait, mais elle a rien du tout, quoi. Il a pas fait de casse, ça lime, rien. Il a fait deux au classement, incroyable. L'histoire, elle est magnifique. J'ai zoomé, j'ai dit mais non. J'ai dit sérieux gros, l'autre il arrive et il podium frère. Incroyable, il doit être fou. Ouais, Sofiane il a converti aussi, 3ème, il s'est fait sortir par Jason, par un pilote boiserie, 2 pilotes boiserie ensemble. J'ai vu que Jason il refaisait du coup parce que lui il faisait que à l'étranger à un moment. Ouais c'est ça, il faisait que l'Europe et là il revient en France, il casse les couilles mais bon. Ah oui gros, il est très fort quand même. Il est premier tout le temps quoi. Il sera pas premier tout le temps cette saison, hein. S'il faut on lui fera un attentat. Hein. Ouais bah oui bah moi tu peux me demander à moi. Moi je peux me mettre sur le côté puis d'un seul coup, t'as vu avec ma M4 en ce moment j'essaye de détruire plein de trucs. Oh, j'ai vu la vidéo de ta M4, c'est incroyable qu'un app, de toute façon
les abonnés te filment tout le temps, mais qu'il y ait une vidéo extérieure comme ça, c'est Oui, incroyable. non mais là cette voiture-là gros, c'est la voiture de ma chaîne, donc tout le monde filme quoi. On a également ramené les amis donc le Clash G chez Shiftech Tour. Pourquoi dans Timedo tu peux faire la révision. En fait c'est la vraie question, c'est ça, c'est maintenant Shiftech vous avez donc le partenariat avec Motul qui a une machine très spécifique. Pour les vidanges de boîte et tout. Une vidange de boîte qui aspire, qui nettoie la boîte, donc c'est plein de tuyaux branchés dessus et ça fait toute une procédure quand même qui est vachement complexe. Hein. Il y a une formation et tout. Petit heure dessus, injecter le produit, peser l'huile que tu as enlevée, remettre la bonne quantité, pas faire d'erreur. Tu peux faire pas mal d'erreurs, donc finalement c'est une superbe machine. Il faut un technicien qui va bien quoi. Ouais voilà c'est ça. Ouais. Exactement. C'est ça, hein, dans les entreprises, il y a toujours le fait de dire ah tiens on va prendre une machine, on va gagner du temps, on va gagner de la machine. Faut former. Et sauf que on oublie souvent genre le temps de formation pour connaître les machines, le temps d'utilisation de la machine, le machin. C'est l'habitude, connaître les petits tips, tu vois. Donc non, on va te faire un bel entretien là-dessus. Bougie, bobine, boîte, le passer au banc. Ouais. Je suis curieux. Bah on l'a passé au banc à Nantes. À Nantes, ah oui. Il avait sorti 860 chevaux. Ça c'est énervé quand même. Bah, c'est fou que Brabus, souvent on est tous un peu déçus, tu vois. Et là, tu te dis, bon, 800 chevaux, allez, s'il sort 770, c'est très bien, tu vois. C'est un Brabus 800. 860. Ouais, ça c'est solide. Donc, oui, et puis ça Le marche, 85, non? Tu veux pas un peu d'éthanol? Parce que là, ouf, les amis, en ce moment, ça pique. Ah, là, ça pique, là. Là, en ce moment, ça picote. Et l'éthanol, il a pas pris un énorme coup de fusil, quand même. 80 centimes, quoi. Ouais, voilà, ça va. Moi, en ce moment, mon diesel, moi qui jure que par le mazout, 3 balles le litre. 3 balles le litre sur l'autoroute, aïe aïe aïe. Je te donne un petit tips. Tu vas dans l'aérodrome le plus proche de chez toi, le kérosène, c'est beaucoup moins cher. Ah ouais, et ça marche dans le diesel. Sans problème, c'est la même chose. Ah ok. C'est juste qu'avec ta voiture, tu peux aller dans la montagne à moins 12 et il va pas geler. Bon, ça c'est pas mal alors. Je rigole les amis, ne faites pas ça. Très, très important. Donc là, il arrive à la révision, il a 50 000 km tout rond là. T'as roulé grave. Ouais, on l'a eu, il avait 12 000, il était tout neuf. Et donc c'est un engin qu'on veut garder parce que c'est trop pratique, c'est confort, il y a de la place et tout. Et je me suis dit c'est cool de faire une vidéo chez Shiftech. Et d'un autre côté, il y a un autre petit truc qu'on disait, c'est qu'il manque un petit chouille de bruit. C'est vrai. Je me disais, à toi de voir, est-ce qu'il y a peut-être une down pipe à mettre ou est-ce qu'on passe simplement sur une modif de silencieux chez Prowell? Est-ce que, tu vois, je sais pas. Ça sera l'occasion dans la vidéo de le mettre sur le pont, checker les amis, et puis je vais vous faire une petite vidéo sur la chaîne. On va checker ce qu'on peut faire, soit un cut-off avec un clapet, comme ça, tout tu fermes. Ouais. Le problème c'est que... Ah bah il y a déjà ça. Il y a déjà ça. T'as les FAP. Ouais. Moi ce que je pensais, c'était peut-être lui mettre 2 down pipe et laisser toute la ligne après Brabus. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Moi. Comme ça, quand tu roules normal, ça fait un beau bruit. Mais c'est Comme sympa la M5, d'avoir. par exemple, tu ouais, vois. voilà. Bien sûr. Là, je vois les longues portées là-haut, ça doit éclairer sa mère, ça. Ça éclaire à mort, mais tout le long de la route. T'as l'impression que t'as un taux ouvrant qui est ouvert mais dans l'autre sens. Ah, ça fait du bruit. Ah ouais, ah ouais, ok. Donc en gros, t'es en train de dire que c'est bruyant quoi. Ah, c'est très bruyant. Donc on refera une petite vidéo les amis dans une prochaine vidéo sur cette chaîne. Et puis toi tu feras peut-être un sujet complet sur ta chaîne. Faire une petite vidéo sur la chaîne Shiftech quoi. Sur la chaîne Shiftech les amis, vous pouvez vous abonner. Et il y a aussi une chaîne Medo où ça va être peut-être plus des choses lifestyle, rigolade. Et Shiftech rester vraiment dans la partie préparation, développement, pose de pièces sur les voitures quoi. Et je vais te le nettoyer. Ah tu vas me le nettoyer? Ouais, tu sais, mal au ventre à chaque fois. Quoique la Ferrari, à chaque fois que tu l'as amené presque propre. Ouais c'est vrai. Et donc après je sais pas les freins et tout, on va peut-être faire un check aussi. Bon, on va tout faire en t'inquiète. Non bah les amis, on va essayer de passer ma petite 130 i-turbo au banc. Donc maintenant Medo les amis, on sait que là c'est l'ancêtre des moteurs que tu as dans tes voitures. On est d'accord, hein, le M50 turbo c'est vraiment l'ancêtre de ce que tu fais aujourd'hui. Ouais, alors M50 turbo dans les caisses de drift aujourd'hui c'est encore vraiment d'actualité. Tu vois, Teddy, M50, c'est vraiment des moteurs grave utilisés. Bah je trouve que c'est rigolo d'avoir ça dans une série 1. Bon moi mon rêve depuis que j'ai eu la 1M pour le concours là, et puis moi ça m'avait marqué quand tu m'avais vendu la tienne, qu'on a fait, la première voiture qu'on a fait gagner d'ailleurs. Elle était bien aussi la tienne. Hein. Bah elle a pas de borne, 50 000 je crois, un truc comme ça, tout. Là c'est une pépite hein, cette télé dans le concours. Elle est propre, pas de borne et tout. Et donc ton rêve, ça serait... Mon rêve ultime, ce serait de prendre une 1M et de mettre moteur boîte de M392. Mais ça vraiment c'est vraiment mon rêve. Est-ce que tu avais une RS3 400 comme ça dans ton concours aussi Bien sûr, j'ai une blanche. Une 8Y? Une 8Y toute neuve. J'en parlais hier dans ma vidéo, je savais plus si c'était une 367 ou... Ah non, c'est une 2024. C'est vraiment terrible quand même comme caisse. Ah ouais. Alors au début, j'ai fait le gars qui prêche... Mais après attention, les gens sur internet, vous le savez, je change tous les 15 jours d'avis. Et il y a des voitures que je trouvais horribles. Bon, la 296, je la trouve toujours horrible. Tu l'as toujours? Oui. Tu la veux? Je te la vends? Bah je veux bien que tu me la vendes, mais pas cher. Oh, du tout pas cher lui. Est-ce que ça a des côtés de malade? Ouais, ça a des côtés un peu. C'est des voitures neuves qui valaient 370. Ça se négocie de 80 quoi. De 70, de 80. Voilà. Ça fait un peu mal quoi. Par contre, c'est très très efficace. C'est très très performant, ça fait plaisir. Alors maintenant, je la roule comme un délit, tu vois. Il y a une baignoire. Je me disais, la vraie RS3, c'est celle qu'avait Hugo. Et c'est vrai que celle-là, elle est réussie quoi. À l'intérieur, tout, la cinématique de feu. Là, on est en train d'installer Big Échangeur. Oh là là, le kit est Venturi là. Oh. Eh les gars, le bruit qu'elle va faire la voiture. Full Acra, ligne full Acra. Oh, elle a les céramiques. Une RS3 avec les céramiques. Oh, les sièges. Oh la config.
Oh, les sièges de malade. Non mais attends, ça vaut, c'est une caisse à plus de 100 000 balles là. Avec le malus et tout. Ça c'est un client qui vient de l'acheter et... Ouais, on a fait un PPF il y a quelques mois. Oh là 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 là. Et puis là, il voulait un peu de peps, donc ligne complète, Downpipe, Admi Venturi, Wagner, Reprog, stage 2. Oh, les sièges en carbone, mais elle est incroyable la caisse. Ah ouais, non mais là les gens ils peuvent dire ce qu'ils veulent les gars. RS3, voiture de kéké, machin, là ils commencent à taper. Elle est magnifique, hein. Oh là là, bah c'est quoi ce diffuseur? Pas d'origine ça? Mais tout ça c'est Accra ça? Ouais. Mais non. Oh là 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 là, oh les sorties Accra. Bon par contre la ligne mon pauvre elle doit piquer à mort. Combien ça coûte une ligne Accra Meadows? Parce qu'on entend toujours des spéculations. 7000 balles, avec le diffuseur. Eh bah tu vois franchement j'aurais pensé que c'était plus. Par contre les finitions elles sont folles. Accra ça fit toujours, le bruit très très beau. Oui voilà, Accra le bruit est dingue. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, faut le porte-monnaie qui va avec parce que oh là je kiffe, je valide à 200% la caisse là. Merci Teddy d'avoir pris le temps. Je t'estime un peu moins comme une grosse merde. Moi, je te rassure, ça t'as toujours pas changé, c'est toujours une grosse merde. Bon bah, les amis, merci à Teddy, TJ Motorsport les amis qui nous a préparé. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre lui? Ma compact. Ouais, ta compact. Compact compresseur. Et qu'il l'a réglé, il a changé les poules et tout, donc merci à Teddy. Donc les amis, elle a pas sorti la puissance que je pensais. Elle a sorti 1000, mais pas en chevaux en Newton. En Newton. Voilà. Et en plus, ça roulait tout, t'as toujours roulé qu'à 650 quoi. Ouais, mais en fait, tu vois, je l'ai dit juste avant. J'ai dit les voitures qui ont tellement de puissance, tu sais plus si c'est une différence de la Golf, je sens qu'elle marchait un peu plus fort, mais tu sais pas si c'est 80 chevaux de différence ou 300 quand tu arrives à près de 1000. Par contre, ça vient beaucoup plus tard, hein. 5000, 7005, c'est pour ça que t'as le côté on-off. Ah bah voilà. Avant 5000, c'est un grand fleuve tranquille. Voilà, 4000 tours, il se passe rien, c'est de l'atmo. 4000 tours, 5000, là c'est la guerre. On dirait une chinoise, on dirait une Honda, VTEC. Oui, c'est un VTEC. Regarde, tu rigoles, il en peut plus. 807 chevaux les amis, ce qui est pas mal. Et millénaire. Alors là évidemment je vais me faire éteindre parce que juste avant dans la vidéo j'ai dit oui, arrêtez de vous pignoler, ma voiture si je dis qu'elle fait 1000 chevaux c'est je mens pas. Mais bon, j'ai menti frère. Non mais j'ai pas menti mais en tout cas la vraie puissance réglée parce qu'en plus Teddy il était avec Medo au téléphone. Il a dit le turbo il bourre, s'il veut plus il met un plus gros turbo. Ah le turbo, t'es en limite de turbo d'accord. Ouais on a fait que de mettre à fond, là t'as 2 barres 3 de sural. Ah bah c'est tout d'accord et on pourrait mettre un plus gros turbo, le moteur tiendrait. Ouais parce qu'à chaque fois qu'il montait la sural là, il Westgate à fond, il demande 2 barres 4 de sural, poum ça tombe à 2 barres de rupteur, tu vois elle s'assoit dans les tours. Ouais donc faudrait changer le turbo. Ça pourrait être rigolo, c'est de mettre un plus gros turbo, d'aller chercher vraiment 1000. À mon avis 800 chevaux mi-newton sur la route en propulsion comme ça. Oui non mais c'est clair, hein, c'est très bien. En tout cas les amis, vous voyez, on n'est pas en train de dire j'aurais pu faire un concours de kékette et de dire elle a sorti 1000 chevaux, on s'en fout. D'ailleurs la puissance on s'en fiche, vous imaginez bien que 810 chevaux, 807 chevaux,9 sur une série 1. Ah ouais, ça doit être folie là. Ah bah c'est n'importe quoi. Moi je pense que là maintenant qu'on commence tous à avoir des caisses un peu prépa, swappées, des gros turbos, des trucs, faudrait reprendre le truc comme avant, l'aérodrome là. Oui. Tu vois, farine, ça, toi, moi j'amène ma caisse, j'amène ma E90 là. Oui. On peut mettre 2-3 saloperies récentes, genre la 296 et tout. Ça risque quand même de pas du tout être ridicule la 296. Ça risque de pas être ridicule. Par rapport à la boîte et tout, ça m'étonnerait même pas que ça soit devant. Et mais en tout cas c'est un truc de fou. Bon bah au moins on a le cœur net de savoir combien elle sort de chevaux. Et t'es pas venu pour rien, on a fait 2-3 petits fichiers au passage. Oui, au moins elle est mieux réglée qu'avant parce que c'est vrai qu'elle a même pas sorti cette puissance là. On a quand même gagné 100 chevaux là dans l'histoire, un peu plus de 100 chevaux. Bon les gars, vous allez retrouver sur la chaîne de Medo une vidéo sur le Clash G et donc comment on révise. On aura aussi un petit résumé sur ma chaîne à moi. Nous on a nos casquettes qui sont en train de sécher, qui sont finies de sécher les amis. On va aller les récupérer au soleil, les emmener dans notre petite usine pour mettre les derniers petits tabs à broder sur la casquette. C'est quoi ces conneries de casquettes? T'as pas vu ma petite casquette avec toutes les couleurs dessus? Tu fais trop de trucs gros, j'ai trop de mal à suivre gros, j'arrive pas à te suivre. J'ai fait des casquettes il y a un moment, elles étaient sur une table et on a lancé des bouteilles de peinture et je tirais au bal-trap dans les bouteilles. Okay. Et la peinture est tombée sur les casquettes aléatoirement, il y avait des plombs et tout. Ouais, donc c'est des one of one, c'est que des one of one. C'est que des one of one. Okay. Et donc j'en ai fait 100 et je me suis fait insulter parce qu'il y en avait que 100 quoi. Bah là j'ai fait un vrai truc, c'était très drôle. Bon bah allez, je te la détache, je te la redonne. Rendez-vous au château les amis pour la suite des petites casquettes. Ah voilà. Bon les amis, on est là quelques jours plus tard. Elles ont séché les dernières casquettes. Regardez-moi ces petites merveilles. Incroyable les gars. J'ai plus qu'à recharger ça dans le RS Q3 les amis. Du petit concours. Aïe,
On prend la route, direction notre petite usine et on va faire les finitions, on va graver les petits logos, on va faire de la broderie sur toutes les petites casquettes qu'on a fait personnalisées dans notre petite usine de textile les amis. On roule avec ce magnifique RSQ3 les amis, ça me fait plaisir de prendre, c'est le dernier trajet que je vais faire avec une des voitures du concours. Ça me fait trop kiffer et celui-là je l'ai pas beaucoup roulé. Je me pose la question si je vais pas me prendre ça en daily. Bah le problème c'est que les voitures du concours, je veux m'acheter une AM maintenant. La M8 j'ai adoré. Et ça je me demande si vraiment pour rouler tous les jours là en noir, un truc un poil discretos. Oh là là ça a de la gueule. Les amis, on fait la route, on se rejoint à l'usine de textile pour faire les finitions sur nos casquettes. Bon les potes, ça y est on a fait bonne route. Je prends mon petit échantillon de casquette et on va aller tout de suite à la broderie. Et on vous prépare une vidéo les amis de la présentation de l'usine. Regardez déjà comment il est beau ce petit patio là en été. On avait filmé je crois en hiver sous la pluie. Là ça commence à avoir un petit peu plus de gueule. Moi à l'époque j'avais pas les moyens de m'acheter un gilet Fox. C'est Fox avec de VTT et tout. Et j'avais découpé dans un t-shirt blanc la tête du renard et je l'avais cousu à la main gros. Et j'avais mon gilet Fox. Regardez les amis. Regardez-moi ça là, c'est des petits tabs, c'est vraiment la petite touche de finition. Les casquettes ont été fabriquées ici et c'est les machines, toutes ces brodeuses là, toutes les brodeuses que vous voyez, c'est elles qui ont fait casquette par casquette. Et pour aller au bout de la blague, tu vois, une fois qu'elles ont brodé, on voit ici tout ce qu'il y a en dessous, on va mettre le petit tabs, voilà, on vient le mettre dans le bon sens évidemment, comme ça. Et là après, tu fous ça dans ta petite machine à coudre et boum. Attends, ça c'est de la théorie, maintenant on va voir. Tu sais pas toi non plus là? Ah je croyais que tu me formais là. Ah, moi, t'es sérieux? Putain, dommage que les filles elles soient pas là, franchement. Donc là, je remonte l'aiguille, je lève le bordel. Elle coupe toute seule le fil. Ah merde, j'ai pas cousu de l'autre côté par contre. Oh mais comment c'est précis de fou gros, mais c'est une dinguerie. C'est un truc de malade comment la machine elle est rapide. Il y a toutes les couturières, je pense, qui ont une carrière de couturière à mon avis. Elles ont toutes vécu un truc un peu hardcore, genre un doigt qui a été cousu et tout. Bon là il y a un peu de l'autre côté. Bon bah quand je vous dis que c'est du one of one les gars, c'est du one of one. Par contre j'arrive pas à aller jusqu'à l'autre bout. Oh bah ça c'est le vrai, tout ça c'est le vrai petit ciseau des mecs. Dinguerie, je suis une putain de machine. Bon là les gars, on a nos 4 petites casquettes, nous on va rentrer tranquillement au château avec. On a tous les petits t-shirts boiserie, des partenaires, on a aussi plein de youtubeurs ou d'entreprises qui nous font travailler, merci les amis. On va finir ce petit délire de la mort. Vous avez suivi les amis toutes les étapes de conception, fabrication, et puis ensuite ici, c'est vraiment une chaîne chronologique, le stockage, et puis après là-bas, le quai poids lourd, ils viennent et hop, ils embarquent tout le bazar. Oh là là, regarde ça là, tous les cartons là, MVSRS. Regarde ça là, cette beauté là. Oh, il est beau ce petit suite là les gars. Donc là les gars, ces casquettes là, elles sont dispo tout de suite au moment où vous voyez cette vidéo sur le petit site internet les amis. Le but c'est pas spécialement de vous dire achetez mes casquettes les amis à chaque fois, vous savez qu'on met des très petites quantités. Et surtout que c'est drôle de vous montrer parce que moi j'adore vraiment faire ça. J'ai vraiment envie de refaire d'autres casquettes, d'autres couleurs, ça me plaît vraiment. C'est pour ça que j'ai envie de rester sur des quantités vraiment rigolotes parce que j'en fais 100 ou 1000 mais je me mets pas à faire une prod de 25 000 casquettes parce que je veux que ça reste du délire, du kiff, que ce soit toujours moi qui les fasse et que ce soit pas je vous en fais 3 en vidéo et après il y a 500 personnes qui sont cachées derrière qui jettent des gouttes de peinture dessus pour faire stylé quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le but c'est vraiment que ça reste un délire et surtout un kiff aussi. Donc voilà les potes, c'était rigolo dans ce vlog aussi parce que ça fait aussi partie de mon quotidien de tourner mes vidéos, de vous montrer comment ça marche, de venir ici pour des nouveaux projets, pour des nouveaux t-shirts. On travaille aussi avec plein de youtubeurs donc il y a vraiment plein de patrons d'entreprise, plein de youtubeurs, de gens qui ont des projets, des agents de stars, de gens connus. Donc merci à tous ceux qui nous ont rejoints, qui nous font confiance. C'est vraiment aussi, c'est surtout une question de confiance. Moi, les gens, ils savent que je suis passionné de textile et que j'adore ça et que ça m'anime vraiment tous les jours. Mais de là à carrément passer des commandes et nous faire confiance sur la production, sur les délais, sur l'expédition. Voilà, merci pour ça. Merci pour ceux qui font tourner ces activités. Nous, c'est vrai j'en parle plus sur la chaîne secondaire, mais on s'efforce de toujours faire des choses en France avec maintenir de l'emploi, créer de l'emploi. Les amis, retour au château. Il a pigé la voiture. Non mais attends, t'es pas droit là. Mais Dylan, mais qu'est-ce que tu fais? Mais à quel moment dans ta vie, Dylan, dans ta carrière, tu prends des mesures, frère? Origine un peu comme ça. Mais en vrai, mec. On dirait qu'il regarde un caca, frère. Il y a vous là. Lâchez dedans. Il va lâcher des braquets complètement. Ouais, il est. Et c'est bizarre, il est vraiment braqué. Il est tordu le perso. C'est bizarre parce qu'en vrai. Ah lui? Ouais. Non, ah ouais? Il y a le perso, il est tordu. Ah Ça rentre pas. Ouah, il y a même pas un demi-centimètre. C'est tendu, mais il y a même pas un demi-centimètre. Arrivé à 300, c'est peut-être un mètre. Un mètre au mètre. Bah non, les gars, on a un marbre en face de nous. Faut changer. Pas que de séparer. Et toi, la secrétaire, mon seigneur d'amour, elle doit être pire que la M4. Bon
Bon les potes, après ce petit périple dans notre usine de textile et la fabrication de nos casquettes, la M4, on n'a pas vu quelque chose de très important. Oh non, oh qu'est-ce que c'est dur psychologiquement de voir le frein posé avec la fusée derrière. Qui c'est le fumier? C'est toi qui as fait ça? Non, c'est Jack. Oh mais regarde avec ces petits bras de triangulation qui traînent partout. Alors ça c'est méchant de me faire ça. Mon disque avec la cale, l'étrier et derrière la fusée tout qui traîne dérotulé à la main tous les triangles là, que vous voyez les amis. Bon il y a un vrai problème, c'est que on s'est dit c'est bon toute la face avant, je vais changer le berceau pour être nickel tout ça. Et en fait on s'est rendu compte que les longerons étaient éclatés. En fait je sais pas si ça va se voir à la caméra Hugo si tu te mets bien là. Bon, celui-là en fait vu que j'ai tapé, la barrière était là. Et en fait avec la voiture j'ai fait comme ça dans la barrière. Donc la barrière elle a créé une force comme ça. Et en fait si tu regardes bien, ce longeron là il a un peu bougé contre le moteur, il est un peu par ici. Mais alors celui-là par contre il est parti à Las Vegas. Celui-là il a dit salam alaikum. Il s'est sauvé frère. Oh non je suis deg. Là vraiment je suis deg, vraiment je suis vraiment deg parce que je m'étais dit bon on va remettre une face avant, on va changer le berceau, on va refaire une belle géométrie, je vais changer tous les triangles, toutes les petites choses pour être sûr qu'elle roule droit, qu'elle soit nickel. Et là avec les longerons, ça veut dire qu'il faut sortir le moteur, sortir la boîte, sortir les faisceaux, la passer au marbre et tout. Et là en fait je sais pas si ça se voit bien, mais ça veut dire que si on la remonte dans l'état la voiture pour que les gens comprennent bien, avec une nouvelle face avant, toutes ces positions là tout est faux. C'est-à-dire que les feux avant seront jamais alignés au capot, le capot ne sera plus jamais aligné au pare-choc, il n'y a plus rien qui, tu vois, même en forçant, en mettant les trucs devant et en la remontant, quand tu fermeras le capot là, ça serait voilà, ce sera pas une voiture, ce sera une comme ça. Et donc, ça te fait pas rire ma blague Hugo? Je vois que tu rigoles pas du tout frère. Au-dessus de l'objectif, je vois Hugo quand même qui est là. Comme ça, je veux dire, là, bon, putain, si je te fais chier, tu me le dis. Hein. Donc voilà, les gars, je suis un peu dégoûté parce que du coup, ce longeron-là, il a bougé de vraiment beaucoup de centimètres et on le voit en fait quand on a défait le berceau là. Ça a tiré tout vers l'extérieur et le berceau a bougé également. Les gars, ils ont pris des mesures là, les diagonales du berceau et tout le bordel, donc il y a rien qui va. Ce longeron-là, je pensais qu'il était vraiment attaqué un peu au bord là, mais en fait, si tu te mets vraiment dans l'axe et que tu le compares par rapport à lui déboulonné, et t'as ici, t'as peut-être, je sais pas moi, 5-6 cm où il est par là et l'autre là-bas quelques centimètres où il est à gauche. Donc en fait l'ensemble des longerons et de la face avant ont été décalés par cette force le long du rail qui a été exercée par là. Donc oh le travail. Oh non. Oh ouais non là c'est dur pour moi là. Avec les petites rotules qui sont restées en place. On a dégoté un Action Man téléguidé. Parachute. Ça veut dire que là c'est vraiment un vrai petit bonhomme télécommandé avec son parachute dans le dos. Et là il a ses bras, on l'a tout monté avec Yann. Il est tout commandé avec des petits cerveaux, des petites batteries, des petits trucs de commande. Et en fait ses petits bras ils bougent et son parachute se déploie et tu le fais vraiment piloter. Donc ça c'est quand même incroyable, je suis trop content d'essayer ça dans une future vidéo modélisme les amis, je vous prépare des petits trucs sympas sur le modélisme, un hélicoptère thermique énorme et tout, je vous prépare une vraie vidéo modélisme bientôt où on va parachuter ce petit Action Man et en fait lui il fait de la chute libre, d'un seul coup tu lui fais déployer son parachute et une fois que son parachute est déployé tu peux le guider quoi. Franchement est-ce que c'est pas la meilleure invention de la Terre les gars? T'as vu ce score là? Est-ce que vous croyez qu'on s'entraîne pas les amis? C'est pour la fin de cette petite vidéo, j'avais envie de vous en parler parce que Bouzy il a organisé un truc de dingue, ça fait trop plaisir qu'il m'y ait convié avec plein d'autres youtubeurs. Je vous avoue que j'avais jamais trop fait de fléchettes et cette année je me suis dit je vais sortir de ma petite zone de confort et faire des trucs avec d'autres youtubeurs. Aller au crunch avec Jason Caravan faire du rugby, voilà je suis trop pressé de faire ça aussi et trop pressé de faire cette compétition de fléchettes. Bon j'avoue que c'est un peu pour réaliser mon rêve de voir Gaël Garcia en vrai. Voilà j'ai deux rêves dans ma vie, rencontrer Travis Pastrana, rencontrer François Damien et Gaël Garcia. Et donc je sais qu'avec les fléchettes je vais pouvoir l'avoir. Le gros fan qu'elle va se payer, elle est même pas au courant, la pauvre. La M4, vous avez vu les potes que c'était mort, vous avez vu qu'elle était dans un sale état, ça va être compliqué, j'ai pas forcément envie de remettre la moitié du prix ou les 3/4 du prix de la caisse dans des réparations et tout, donc je pense qu'elle va être en stand-by posée comme ça sur 4 petits parpaings en attendant. Je sais pas trop ce que je vais en faire, malheureusement c'est de plus en dès qu'on touche un truc c'est plus compliqué. Autre chose que je vous ai pas montré, le train arrière aussi a complètement bougé, donc il y a plein de triangles, tout ça qui sont morts à l'arrière, on sait pas si les cardans ont été touchés, c'est une catastrophe les gars. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé ces petites vidéos un peu détentes, un peu rigolote de me suivre dans mes délires avec les casquettes, 2-3 rendez-vous à droite à gauche. Ça me fait kiffer aussi de vous montrer une vidéo comme ça peut-être un peu plus simple mais que j'ai vraiment pris plaisir à faire et je pense que c'est intéressant et qu'aussi ça se ressent un peu tu vois quand on est très à l'aise à faire un truc donc voilà j'ai envie de me laisser plus de liberté sur des petits sujets comme ça les amis. Personne n'aurait signé pour qu'on fasse une vidéo sur mes petites casquettes mais moi ça m'a fait plaisir de le faire et j'ai envie de me laisser comme je disais plus de liberté sur la possibilité de faire des vidéos sur des sujets peut-être moins j'ai acheté 50 voitures tu vois. J'ai envie de faire des trucs qui me font plaisir et pour l'instant c'est toujours le cas, c'est toujours une folie pour moi de me lever le matin et de faire mes vidéos. La prochaine vidéo vous allez voir normalement vous allez apprécier. Je vous fais des gros bisous les potes et n'oubliez pas de vous abonner, c'est hyper important et maintenant qu'on peut plus le dire je vous dis salutations. Quelle horreur. Oh non. Oh non.
Oh non. Oh non, avec la petite rotule présente de ma M4. Oh, quelle horreur. Quelle horreur. À ma porte comme ça. Je rentre à ma maison.